Tout dépend de ta volonté, Seigneur, et rien ne peut lui résister. C'est toi qui as fait le ciel et la terre, et les merveilles qu'ils contiennent. Tu es le maître de l'univers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus, vous qui êtes dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Bienvenue aussi à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent grâce à la télévision KTO. Oui, nous sommes en communion et nous venons d'entendre « Seigneur, tu es le maître de l'univers ». Alors notre prière de ce soir, c'est « Seigneur, augmente en nous la foi ». Oui, nous croyons que tu es le maître. Nous ne voyons pas toujours les merveilles que le Seigneur fait encore aujourd'hui. Au début de l'Eucharistie, avec confiance, offrons-nous alors à la miséricorde infinie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, Abraham eut foi en Dieu et il lui fut accordé d'être juste. Comprenez le don. Ceux qui se réclament de la foi, ce sont eux les fils d'Abraham. D'ailleurs, l'Écriture avait prévu au sujet des nations que Dieu les rendrait justes par la foi, et elle avait annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. En toi seront bénies toutes les nations. Ainsi, ceux qui se réclament de la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Quant à ceux qui se réclament de la pratique de la loi, ils sont tous sous la menace d'une malédiction. Car il est écrit « Maudit soit celui qui ne s'attache pas à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Il est d'ailleurs clair que par la loi, personne ne devient juste devant Dieu, car comme le dit l'Écriture,
celui qui est juste par la foi vivra. Et la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui met en pratique les commandements vivra à cause d'eux. » Quant à cette malédiction de la loi, le Christ nous en a racheté en devenant pour nous objet de malédiction, car il est écrit « Il est maudit celui qui est pendu au bois du supplice. » Tout cela pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux nations païennes dans le Christ Jésus et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Parole du Seigneur. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur. Dans l'assemblée parmi les justes, grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Noblesse et beauté dans ses actions, à jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Alléluia, 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 Alléluia. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon,
Certains dirent c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va, et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et ils s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Christ est venu en ce monde pour nous libérer du mal. C'est pourquoi, dans l'Évangile, on le voit expulser les démons par le doigt de Dieu. C'est là sa mission. Oh, même si nous n'avons pas besoin d'un exorciste, il y a, Dieu merci, le sacrement de la réconciliation qui nous rend forts dans nos combats spirituels. Qui que nous soyons, nous connaissons ces combats et il faut nous battre. Nous avons déjà la grâce de la foi comme Abraham. Grâce à la foi, nous croyons que le Christ est avec nous. Nous croyons que le Christ est le vainqueur face au prince de ce monde. N'oublions pas sa présence quand le combat commence. Ou dit autrement, changeons de point d'appui. Ne plus s'appuyer sur nous-mêmes, qui sommes des êtres fragiles, mais sur le Seigneur qui est en nous. La foi, l'espérance et la charité, comme les vertus cardinales, la force, la justice, la prudence et la tempérance, ce sont nos armes. Le diable peut les fragiliser. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Rappelons-nous le fils prodigue qui, en s'éloignant du Père, a tout dispersé. Quitter le Père, c'est abandonner sa vie de prière, sa vie sacramentelle. Et c'est alors que nous jouons avec le feu et que l'on se brûle. Il faut donc se battre et surtout ne pas baisser les bras trop rapidement. Soyons plus rusés que le rusé. Le diable, il connaît nos fragilités, il connaît nos tendances, il connaît nos blessures. Il sait très bien par quelle brèche il peut entrer. D'où l'importance d'ailleurs de bien se connaître.
Vous savez, nous serons jugés non pas tant sur les victoires, mais sur notre façon d'avoir résisté. Je l'ai souvent dit ici, nous arriverons dans le royaume avec les stigmates de nos combats, non pas avec nos médailles. Les combats, ils sont parfois longs, et c'est pourquoi il faut persévérer dans les combats qui deviennent de plus en plus difficiles. Saint Antoine du désert, le père des moines, était retrouvé à terre, KO, dans sa cellule, tellement il s'était battu. Et je ne parle pas des nuits atroces de combat du curé d'Ars. Ils se sont battus et ils ont reçu la couronne de gloire. Par la foi, nous avons reçu l'Esprit qui avait été promis, dit saint Paul. Oui, nous avons besoin de cet Esprit Saint. Est-ce que nous l'invoquons, par exemple, au début de notre combat spirituel? On l'appelle quand on est déjà au cœur de la tentation, c'est-à-dire au moment où l'on est fragilisé. La tentation, elle naît d'un mensonge. Tout comme Ève s'est fait avoir par le diable en croyant qu'elle et Adam seraient des dieux par leur propre force. Alors, à nous de déceler le mensonge, à nous d'invoquer l'esprit, à nous de travailler nos vertus, à nous de vouloir nous connaître. Alors, comme le psalmiste, vous pourrez chanter de tout cœur: je rendrai grâce au Seigneur, grandes sont ses œuvres, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce
Sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, le Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Michel et ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Jean-France, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
À nous tous, nous ne formons qu'un seul corps, puisqu'il n'y a qu'un seul pain, nous qui communions au même pain et à la même coupe. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous nous tournons vers Notre-Dame de Paris, nous lui confions toutes les intentions que nous portons ce soir dans nos cœurs. Je porte les intentions, en tout cas, que les fidèles de Catéo m'envoient et je les assure de cette prière mariale. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clama